C'est pas vrai. Dois-je en conclure que notre rendez-vous avec le père Michael va être annulé? Non, je vais arriver à tout faire. On peut se retrouver dans 2 petites heures? Oh, bien sûr, le travail passe en premier. Je sais que ça ne te dit rien d'y aller. Et je sais aussi que tu le fais pour moi et je t'en remercie. Je ferai tout pour qu'on se marie en temps et en heure. À ce point-là? Je veux devenir ta femme. C'est ce que je désire plus que tout au monde. Je rêve de ce moment depuis que notre fille est venue au monde. Ça remonte à loin, alors? Je t'aime. À tout à l'heure. Ça tourne au cauchemar. J'hésite entre fuir et risquer de tout perdre et le bagne. À vous de jouer, Gina. Il va falloir que vous me sortiez de là. Engagez au plus vite le dialogue. Engager au plus vite le dialogue et faire comprendre à l'autre que c'est la franchise qui doit régner. La franchise. Je ferais bien de m'en inspirer. Cette fois, vous êtes allé beaucoup trop loin, Victoria. Vous êtes bénévole ici et vous n'avez aucun pouvoir de décision. J'ai cru bien faire. Je voulais aider Elliot. Il en a bien besoin. Le fait de trahir le secret médical ne l'aidera pas et n'a jamais aidé personne. C'était éventuellement à moi de le faire, mais pas à vous. Elliot va être content, j'en suis sûre. Excusez-moi, mais encore une fois, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais comment un père et son fils peuvent-ils s'ignorer ou se détester à ce point-là? Oh, il suffit d'un rien. Je suis bien placé pour le savoir. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu des rapports difficiles avec votre fils que c'est pareil pour les autres. Ce que vous avez vécu avec Michael vous a marqué et ça vous empêche d'être objectif. Tu as osé faire ça, alors. Tu as déformé la voix de Kane pour nous faire croire qu'il était le violeur. Je voulais voir votre réaction. Ne t'avise pas de refaire une chose pareille. Est-ce que tu as compris? On sait que c'est lui maintenant. Je me suis servi du même appareil dont il s'est servi pour déformer sa voix. 2 de ses victimes n'ont pas hésité une seconde et l'ont tout de suite reconnu. Alors je voulais faire l'essai avec toi. Et tu crois qu'elle avait besoin d'entendre une chose pareille? Vous admettez qu'il y a une ressemblance alors? Non, on n'admet Je rien me du tout. demande comment vous avez fait pour tomber aussi bas, Ne Boswell. vous en faites pas, je vais pouvoir me passer de vous. On a de nouveaux éléments. Ah oui? Et là, c'est sans équivoque. Son dossier va sérieusement s'alourdir. Désolé pour ton copain. Où est-ce que vous étiez passé? Vous avez retrouvé votre langue? Pas encore, je suis paralysé. Julia m'a saoulé avec son mariage. Ça fait des heures que j'essaie de vous joindre. J'étais obligée de sortir. Je ne peux pas parler à la maison. Augusta espionne la moindre de mes conversations. Je ne veux pas le savoir. Si vous ne faites rien pour calmer Julia, moi je me fais oublier. Le moment est venu de passer à la suite de notre plan. Vous allez demander à Shannon d'organiser un dîner qui servira de répétition. Vous ne comprenez rien ou quoi? Si je fais une chose pareille, je ne pourrai plus jamais m'en sortir. Ne vous inquiétez pas, ça va être une vraie catastrophe. Même le naufrage du Titanic n'arrêterait pas Julia. Elle mettrait une chaloupe à la mer et elle enlèverait un prêtre. Si vous faites exactement ce que je vous dis, il n'y aura pas de mariage. Je vous le promets. Vous êtes un petit génie, mais vos promesses, vous pouvez vous les garder. Richard? Le dragon vient d'arriver. Je vais devoir vous laisser. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites là? Ça vous arrive souvent de jouer les espionnes? Mea culpa. Était-ce votre bureau? Oui. N'importe qui aurait frappé avant d'entrer. Mais je ne suis pas n'importe qui. Quant à vous, vous mentez. Même si ça avait été le cas, je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Vous ne voyez pas. Je vais vous éclairer. J'aimerais bien voir ça. Je sais parfaitement que vous étiez avec Gina au téléphone. Je vous ai entendu prononcer son nom. Erreur, très chère. J'ai dit, vous êtes un petit génie. Ça ne s'applique ni à elle, ni à vous. Vos petites plaisanteries me fatiguent, surtout quand elles sont mauvaises. Alors ne me faites pas perdre mon temps. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus?
Je suis en affaire avec Gina. Il ment encore. Pour des raisons qui m'échappent totalement, ma sœur semble tenir beaucoup à vous. Alors moi, je vais la protéger d'une manière que le Capwell que vous êtes ne peut comprendre. Redites-moi ça. Je vais bientôt découvrir ce qu'il se passe entre vous et Gina. Et si quelque chose me déplaît, je ferai annuler le mariage. Mettez-vous bien ça dans la tête, au cas où vous songeriez à investir sur ma sœur. Si vous voulez faire annuler ce mariage, c'est tout à votre honneur. Je pourrais même vous y encourager. Alors, la température? Vous allez me le dire? Elle continue à chuter. Ça tombe bien. Vous devez être en forme pour entendre ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Votre père a appris que vous aviez le sida. Je suis désolé, mais il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. C'est vous qui lui avez dit? Non. Comment il a pu le savoir alors? C'est important? Oui, très important. Il vous dira qu'on ne veut plus lui serrer la main, qu'on ne veut plus s'asseoir à côté de lui à l'église, des fois qu'il soit porteur. Les gens ne savent même pas de quoi il parle. Je sais très bien ce que vous ressentez. Mais oui, je vous crois. Vous avez autre chose à m'annoncer? Écoutez, votre père est au courant, peut-être que ça vous déplaît, mais vous n'y changerez rien. J'ai le sentiment que le moment est venu maintenant de reprendre le dialogue avec lui. Mais pour se dire quoi? Que vous regrettez les mots durs que vous avez eus pour lui. Vous voulez que moi je dise ça? Alors qu'il me déteste et que moi je ne veux plus le voir depuis qu'il m'a mis dehors. Mais les choses ne sont plus les mêmes entre vous, votre situation évolue. Les situations changent, mais les gens non. Je veux être tranquille avant de mourir. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est tout ce que vous voulez alors, mourir. Je ne vois pas ce que je peux espérer d'autre. Je suis là dans une chambre d'hôpital, un virus est en train de me ronger. Je n'ai plus d'intimité, plus envie de rien. Tout ce qu'il me reste, c'est là. J'ai choisi de mourir sur un lit d'hôpital et c'est ce que je fais. Je n'ai pas à me justifier ni envers vous ni envers quelqu'un d'autre. Mais c'est votre père. Vous êtes lié à cet homme, que ça vous plaise ou pas. Vous ne voulez pas comprendre, ou quoi? Je comprends. Plus que vous ne l'imaginez. Salut. Salut. Alors, tu passais dans le coin? Il y a de nouveaux éléments à charge contre toi. Mais tu sais comme on est, nous autres violeurs, on surprend toujours. Alors c'est mal parti. À mon avis, il est temps de te trouver un avocat. C'est pas la peine, hein, je veux rien savoir. Le lieu de la dernière agression a été fouillé. Et alors, ils ne trouveront rien là-bas. Ah, excuse-moi, j'avais oublié que cet abruti oublie de ranger avant de partir. Alors ils trouveront peut-être quelque chose. Un avocat, hein? Ça coûte de l'argent. Je peux te prêter de l'argent. Non. Non, tu vas vendre ma maison. Mais j'ai de l'argent, je peux t'en prêter. Non. Tu vas vendre ma maison et ma voiture. Je ne suis pas prêt de m'en servir de toute façon. Et ça me fera tout de suite un peu d'argent de poche. Écoute-moi, Kane, si tu baisses les bras maintenant, tu es fichu. Tu dois reprendre confiance en toi, tout seul. Je ne peux rien faire, tu le sais. C'est vrai, excuse-moi, hein, tu as raison. Je vais me battre. Ah, une bonne nouvelle peut-être. Ça ne vous dit rien, ça? Si, j'ai pris un abonnement d'1 an à ce magazine pour notre agence. J'en ai le droit. Pourquoi avez-vous souligné tout ce qui est matériel de surveillance? Pourquoi? Je suis détective privé, alors je surveille. Compris? Oui. Vous avez aussi souligné un autre paragraphe. Comment bien cacher une caméra de surveillance? Ça suffit, ne lui réponds pas. Attends que ton avocat soit là. S'il est innocent, il n'a rien à cacher. Je te dis qu'il ne répondra qu'en présence de son avocat, c'est clair? Non, je veux bien y répondre à sa question. Je vous dis que je suis un détective privé et que j'ai besoin de ce genre de matériel. C'est un gros investissement, alors autant se documenter pour ne pas acheter n'importe quoi. Vous en aviez besoin pourquoi exactement? Une enquête, je ne sais plus laquelle. Alors je vais vous rafraîchir la mémoire. Si je regarde votre agenda... Non, ce n'est pas mon agenda. Si, c'est votre. Pas à moi, on ça. l'a retrouvé avec vos magazines. C'est pas à vous, ça? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas le voir, je vous dis. Alors arrêtez ça! Maintenant, répondez-moi.
Comment vous avez fait pour répandre la terreur en continuant à faire votre métier? Ça ne sert à rien de toute façon que je vous réponde. Vous n'écoutez même pas ce que je vous dis et vous ne me croyez pas. Ça dépend. Je commencerai à vous croire quand vous me direz combien de femmes vous avez violées, combien il vous en fallait encore pour compléter votre tableau de chasse. Arrêtez, j'en ai assez, c'est n'importe quoi. Tuer Andrea, hein? Parce qu'elle a osé vous humilier devant tout le monde. Il fallait qu'elle paye. Oui, c'est vrai que je suis une ordure. Et je vais vous dire ce que je suis. Donnez-moi ça tout de suite. J'aime bien voir les femmes qui se combattent. Arrête ce que je veux dire. Kate, vois quand tu veux. Est-ce que tu as violé ces femmes? Oui ou non? Non, je n'ai violé personne, je n'ai pas tué Andrea. Et je sais aussi que c'est un coup monté contre moi. Et ça, vous le savez très bien. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on a assez d'éléments à charge pour te mettre en prison pour la vie, alors je vais m'occuper de toi personnellement. Bon, ça suffit, Victor, cette fois c'est terminé. Tu n'es pas au bout de Victor, je veux que tu sortes et tout de suite, l'interrogatoire est terminé. Mais combien de temps tu vas encore le protéger? Il a demandé la présence d'un avocat, alors il n'est pas question que tu continues à l'interroger tant qu'il n'en aura pas un. Maintenant, sors d'ici. Avocat ou pas, tu es bon pour finir en prison. Tu es devenu fou ou quoi? Tu as fait exactement ce qu'il attendait de toi. Quoi, tu aurais préféré que je le laisse délirer sans même me défendre? Mais si j'avais fait ça... Tu vas commencer par te calmer. Si tu exploses chaque fois que je te parle, ça risque d'être pire. Ça risque d'être pire, hein, tu dis? Mais comment ça pourrait être pire? Je n'avais plus le choix. J'ai été obligée de l'inculper. Je vous promets que je serai intraitable sur les preuves qu'ils vont apporter. Il n'y aura pas de surprise, pas de coup de théâtre. Je suivrai la procédure. Julia. Quoi? Ça ne vous ennuie pas, tout ça? Si, ça m'ennuie beaucoup. Pourquoi? Que toutes ces preuves lui tombent dessus du jour au lendemain. Ça faisait des semaines qu'on n'avait rien, pas de piste, pas d'indice. Et tout à coup, une avalanche de preuves viennent l'accabler, comme ça. Si vous croyez que c'est un coup monté, vous devez trouver qui en est l'auteur. Il me faut du temps pour ça. Et moi, je ne peux pas attendre trop longtemps. Vous devez faire vite. Je fais tout ce que je peux, Julia. Eh bien, ce n'est pas assez. Le vrai coupable est sans doute en liberté. Vous êtes le seul à pouvoir l'arrêter. Bonjour. J'ai eu votre message. Il s'est passé quelque chose au studio? Non. J'ai beaucoup réfléchi à propos des reportages qu'on a sur les viols. Et c'est vrai que si on les diffuse comme ça fera du tort à Kane. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai toujours dit aussi que nous devons être responsables et donner une information objective. Oui. Voilà ce que je pense. On va diffuser les reportages, mais en limitant les effets négatifs. Oh, sans quoi? C'est difficile de vous expliquer ça comme ça. Je suis prête à tout du moment que ça ne nuit pas à Kane. D'après moi, ça pourrait être son seul espoir. Est-ce que vous pourriez me retrouver au commissariat dans 20 minutes? Mais oui. Très bien. Je vais vous expliquer ça là-bas. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'espère que vous le savez aussi. Non, c'est normal, Eden. Nous avons rendez-vous. Bonjour, mesdames. Vous devez revivre maintenant que le violeur est derrière les barreaux. Je ne savais pas qu'il y était. Les preuves sont accablantes. Je vous laisse. Bien. À tout à l'heure. Philippe? Merci. Inutile de vous dire que plus vite ce maniaque sera inculpé et plus vite je pourrai discuter avec une femme sans craindre les regards des autres. Puis-je vous offrir à boire? Non, merci. Nous allons couper court aux formules de politesse et entrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Les policiers ont découvert vos empreintes sur la serviette de toilette retrouvée chez Kane Garver. Je voulais savoir si vous aviez une déclaration à faire avant que la police ne vous convoque pour vous interroger. C'est incroyable ce que les journalistes sont capables de faire pour pouvoir manger. Si ce que vous avez affirmé est vrai, vous n'irez pas contre le cours de la justice, surtout dans des affaires de meurtre, de viol prémédité. Si vous persistez dans vos accusations et si vous gâchez ce charmant petit tête-à-tête, je vous jure qu'il vous sera difficile, voire impossible, de continuer à travailler. Ah oui? Vous me semblez bien menaçant pour quelqu'un qui se prétend innocent. Je veux seulement vous empêcher de me nuire. Je suis terrifiée. Je ne suis pas de ceux qui aiment terroriser les femmes. Le vrai maniaque est derrière les barreaux. Et les éléments à charge pourraient convaincre n'importe quel jury et il serait condamné. Vous croyez? Eh bien, moi, mon petit doigt me dit qu'il y a de nouveaux éléments qui vont être révélés. Et c'est quoi, ces éléments? Désolée, mais vous devrez attendre comme tout le monde. Ne ratez pas notre journal de ce soir.
Je sais bien que ça pourrait te poser quelques problèmes, mais il faudrait que tu surveilles Hamilton pendant quelques jours. Je veux savoir tout ce qu'il fait. Ça risque d'être un peu difficile. Pourquoi? Je croyais que tu étais bien avec lui. Oh, mais c'est du passé. Dernièrement, il a beaucoup changé et je t'avoue que je fais tout pour ne pas le voir. Ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais le supporter encore un peu. Tu ne penses pas qu'il est coupable? Si. Et je pense qu'il essaie de faire accuser Kane. Julia? Julia? Bien, je m'en vais, je suis venu, il n'y a personne. Mais je suis là. Oh, bon sang. Excusez-moi. Bonjour, mon père. Bonjour, Mason. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. Si, justement, j'allais repartir à mon bureau pour travailler. Julia a appelé, elle sera là dans un moment. Mais ça tombe bien que nous soyons seuls. Ah, et pourquoi? Ça fait partie de mon rôle de parler à chaque fiancé, alors je le fais avec vous. Il semble que vous ayez gâté Julia de ce côté-là. Je dois prendre la responsabilité de cerner tous les problèmes qui peuvent exister avant le mariage plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard. Vous voulez dire que vous déconseillez le mariage parfois? C'est très rare. Je n'ai pas besoin de le faire. Dans ce cas-là, les couples se séparent avant même d'avoir communiqué. Que c'est dommage. En ce qui vous concerne, je sais déjà que ce n'est pas la première fois que vous vous mariez. Mais là, vous allez vous marier devant Dieu. C'est un engagement que vous allez prendre pour la vie. Et que vous prendrez devant notre Seigneur. Quel effet cela vous fait-il? Ça me fait peur. J'en tremble déjà rien que d'y penser. Vous êtes honnête, vous, au moins. Je commence à me demander si je suis prêt. Pourquoi dites-vous cela? Non, je ne sais pas. Je dis ça histoire d'entretenir la conversation et la controverse aussi. En fait, je vous dis ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas, mon père? Non, j'aimerais vous entendre me dire que vous aimez Julia et que vous êtes prêt à passer votre vie avec elle. Mais ça se passe entre Julia et moi. Je ne marie pas des gens qui ne sont pas prêts à prendre cet engagement. Mais qui vous dit que je ne suis pas prêt? Ah, je suis désolée, je suis en retard. J'ai manqué quelque chose, peut-être? Eh bien, pour tout vous dire, je me demandais si Mason, qui s'est confié à moi, était prêt ou pas à se marier avec vous. Voulez-vous répéter à Julia ce que vous m'avez dit? Alors? Eh bien, je disais que... Enfin, je parlais de nous et je disais que... j'avais peur. Je me rends compte qu'aujourd'hui, je me replie sur moi-même comme pour me défendre. Et je crois que c'est parce que j'ai peur que mon amour pour toi te donne trop de pouvoir sur moi. Mais je réalise aussi que ce que j'attends de toi, c'est que tu exerces ce pouvoir sur moi. Parce que je crois en toi. Et parce que je t'aime. Je suis à toi, Julia. Bonjour. Wendy m'a dit que vous vouliez me voir. Je vais d'abord vous dire que je sais que j'ai fait une faute et je vous présente mes excuses. Je les accepte volontiers. Vous avez eu tort, mais vous avez agi avec les meilleures intentions. Je suis allé voir Elliot pour lui recommander de tenter de se réconcilier au plus vite avec son père. C'est vrai? Et il va suivre votre conseil? J'ai bien peur que non. Ça n'a jamais été mon fort, la communication avec les jeunes. C'est faux. Vous êtes un excellent enseignant. Oui, mais là, on n'est pas en salle de cours. On a affaire à un garçon qui pouvait prétendre vivre jusqu'à 70 ou 80 ans et qui va sans doute mourir à 25 ans et je vais assister à ça, impuissant. Ça doit être dur pour vous. Ça l'est encore plus au Elliot. Je ne devrais pas me plaindre, j'ai choisi de faire ce métier. Il finira peut-être par parler à son père et par se réconcilier avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Ça m'étonnerait. On a un homme qui a vu grandir son fils d'une façon qu'il ne comprend pas et n'accepte pas. Et il se sent trahi. Il se replie sur lui-même. Son fils fait la même chose. C'est la rupture. Une blessure trop profonde pour se refermer. On dirait que vous en faites une affaire personnelle. Excusez-moi, Arthur, je suis désolée. Ça n'est pas grave. Ce n'est un secret pour personne que j'ai eu du mal à comprendre que Michael veuille devenir prêtre. Je ne l'ai toujours pas accepté. Je me demande s'il n'est pas en train de gâcher sa vie et ça me met en colère. Mais c'est lui qui a choisi. Oui, bien sûr, et Michael a raison de ne pas tenir compte de mon jugement. Ce n'est pas ça qui entamera sa foi. Je crois que je souffre du même mal que Frank Larsen. Je me sens trahi et je ne le supporte pas. Vous n'êtes pas allé voir Michael pour lui en parler? C'est trop tard.
Pour le père d'Eliott, c'est trop tard. Mais vous, vous avez le temps. Vous savez, Victoria, il y a des maux que le temps ne peut pas guérir. Vous le comprendrez sans doute quand Chip sera adolescent. Il pourrait bien vous rejeter, vous ignorer. Je sais bien, je pense très souvent à ça. J'aime tellement mon enfant. J'espère qu'après quelques années, il reviendra vers moi. Je sais qu'un jour ou l'autre, les enfants finissent par prendre leur distance. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit plus les aimer. Je t'aime. Et je ne veux que ton bonheur. Je t'aime et je veux partager ma vie avec toi. Bien, je crois que nous avons le thème de notre séance d'aujourd'hui, la confiance et l'engagement. Nous pouvons commencer? Oh non, vous avez vu l'heure? Il faut que je me sauve. Mais je viens d'arriver. Et ce n'est pas ma faute si tu es arrivé en retard. Mais je suis pour rien, moi non plus. Je fais ce que je peux. Mais moi aussi, je fais ce que je peux. Ça fait 2 fois que je viens et tu n'es pas là. Il faut que j'y aille. Alors comment on va faire? Confiance, tu vas pouvoir discuter de tout ça avec le père Michael. Chacun son tour. Ah. On dirait qu'il essaie encore de résister. Vous avez dû discuter de ça et je constate que ça a eu de l'effet sur lui. Je crois que Mason a du mal à accepter le concept même du mariage. Oui, ça, je m'en étais aperçu, mais j'avais cru comprendre qu'il était prêt à prendre le risque. Vous aussi, vous l'avez entendu dire ça? Oui, mais en fait, je crois qu'il ne veut pas se marier. Comment savez-vous qu'il ne veut pas se marier? Par son comportement, tout simplement. C'est vrai qu'il est difficile à cerner. Pourquoi vous vous évertuez à dire qu'il est parfait? Ça n'existe pas. J'essaie simplement de prendre le contre-pied de ce que tout le monde dit à propos de lui. Pourquoi vous n'en faites pas autant? Parce que je ne peux pas accepter de cautionner une union qui risque de vous rendre malheureuse. Vous n'avez pas le droit de porter un tel jugement. Mais non, vous ne pouvez pas lire dans l'avenir et vous ne connaissez pas Mason. Vous me demandez de vous marier, mais avant, je dois tout faire pour vous protéger. Et je dois vous rappeler ce que signifie ce mariage. Mais je n'ai besoin de personne pour me protéger. Je suis assez grande pour savoir ce que je fais. Alors réfléchissez. Et surtout, si vous avez des doutes, si vous vous interrogez sur ce mariage, je suis là pour... Je n'ai pas de doute. Je suis tout à fait confiante. C'est vous qui avez des doutes. Moi, je sais que je l'aime. Et surtout, je sais qu'il m'aime. Ça ne suffit pas, ça? Si. Si je devais attendre que tout le monde soit parfait, je crois bien que je resterais une vieille célibataire. Et maintenant, si vous refusez de nous marier, je trouverai bien un prêtre qui voudra se dévouer. Tout est prêt. On a seulement 20 minutes. C'est impressionnant. Comment est-ce que vous avez fait? On m'a aidé. Mais Boswell n'est pas au courant. J'aurais préféré que Cruz soit là au cas où Boswell arriverait. Moi aussi, je voudrais bien qu'il soit là, mais je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a que vous et moi. Si ça doit aider Kane, je pense qu'il comprendra. Si? Oh, merci de me faire confiance. Non, ce n'est pas ça. Je pense que Kane n'est pas prêt à répondre à vos questions. Mais je ne compte pas lui en poser. Je veux qu'il me raconte sa version des faits. J'espère que ça ira. Bon courage, Lydia. Et bon courage, Kane. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je veux faire en sorte que vous ayez un procès équitable. C'est à cause de vous qu'on m'a interpellé, alors laissez-moi tranquille. Kane, j'ai fait une erreur. Mais j'ai envie de me racheter. Vous devez me laisser faire et je vous promets que vous aurez le public derrière vous. Ça ne sert à rien. Mais je veux vous aider, vous devez me laisser faire. Vous allez perdre votre temps et vous le savez. Écoutez, puisque vous croyez que c'est un coup monté, ce que je crois aussi, je pense que vous aurez bien mérité de donner votre version de l'affaire. Oui, comme ça, vous aurez pris tout le monde de vitesse et vous tiendrez votre exclusivité. Si je fais ça, ça n'est pas pour moi, c'est d'abord pour vous. Je veux que vous me disiez ce que vous ressentez, que vous me disiez combien vous avez mal en ce moment. Mal? Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Alors dites-moi. Voilà l'occasion de dire à tout le monde que vous êtes innocent. Ça ne sert à rien, personne ne voudra me croire.
Et moi, je vous parais le contraire. Je ne sais plus. Je ne crois plus en rien maintenant. C'est fini. À la guerre, j'ai vu l'enfer de très près. J'ai vu aussi la mort de près. Les valeurs auxquelles je croyais ne m'ont pas été utiles à la guerre. J'ai vu des garçons innocents. Tous étaient tués. Je vis le même calvaire aujourd'hui. Il y a quelqu'un, un malade, qui se balade là dehors, qui doit bien s'amuser de me voir souffrir en ce moment, comme il s'amusait de voir souffrir toutes ces femmes. Il y a tellement de choses, tellement de preuves contre moi. Personne ne voudra me croire. Qui voudrait croire un marginal comme moi qui a vu le Vietnam et ses horreurs? Andrea était le seul être qui tenait à moi. Elle était ma dernière chance. Et aujourd'hui, elle est morte. Et tout le monde pense que c'est moi qui l'ai tuée. Je suis fatigué. Je suis fatigué de me battre. J'espère qu'Eden sait. J'espère qu'elle sait que j'ai rien fait. Elle représente mon seul espoir. Une personne. Il suffirait d'une personne pour que le cauchemar soit terminé. J'ai pensé à quelque chose qu'on pourrait mettre sur ma tombe. Il avait connu l'enfer de la guerre, l'enfer de la mort. Et alors qu'il croyait s'en être sorti, alors qu'il pensait ne plus connaître ça, on a fini par l'abattre. Oh, Kane, on va vous sortir de là, je vous le promets. Ah, vous êtes là, je vous cherchais partout. Eh bien, vous m'avez trouvé. J'ai enfin une bonne nouvelle pour vous. Vous allez voir. Écoutez un peu ça. Une grande entreprise dans un secteur porteur J'avoue que je ne vous suis plus, mon cher Ted. Un jour c'est blanc, un autre jour c'est noir. C'est vrai, je suis désolé, je n'aurais pas dû laisser mes problèmes familiaux influencer mon travail. Je crois que le mieux pour moi maintenant, c'est de me remettre enfin à travailler. Mais avant cela, je vous demande d'accepter mes excuses. Bien sûr. Mais il y a deux petites choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Vous manquez de loyauté et de discernement. J'aime pas qu'on me trahisse. Pourquoi vous dites ça? Si vous continuez, vous vous engagez. Autrement, méfiance. Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est pas grave. On va se remettre au travail. Venez. Décrochez le téléphone. Décrochez le téléphone. Vraiment, vous n'êtes pas bien. Je suis presque marié et vous jouez les James Bond. Je vous ai dit qu'on ne devait pas être vus ensemble. Qu'est-ce que vous avez encore? Mason a encore fait des siennes cet après-midi. Quand Julia est entrée dans la chapelle, il a pris ma place. Résultat, Julia m'a fait une déclaration d'amour. Dans une chapelle? Mais c'est dégoûtant. Je sais. Et plus on s'approche du mariage, plus Mason se renforce. Je sens qu'il est présent en moi et qu'il reprend le dessus. Mais je me demande si une fois devant l'autel, il ne va pas prendre peur et puis s'évanouir. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Surtout si vous suivez mon plan. Bien, alors il n'y a pas de temps à perdre, ma petite Gina. Avec Mason d'un côté et Augusta de l'autre, n'importe qui aurait déjà craqué. Si vous voulez mon avis, cette chère Augusta est un cadeau du ciel. Elle prétend vouloir nous surveiller, alors nous allons satisfaire sa curiosité. Et ce, dès ce soir. Je n'ai pas confiance en Lydia, elle court après le sensationnel. Non, Lydia n'a pas dit un mot. Elle s'est contentée d'écouter sa version. Pour moi, il a dit la vérité et c'était émouvant. On est obligé de le croire quand on l'entend parler. C'est tout ce que je demande.
Il est complètement démoralisé. Il m'a demandé de vendre sa maison et sa voiture. Quoi? Et il dit que c'est pour se payer un avocat, mais il commence à baisser les bras. Il pense qu'il ne sortira plus de prison. Mais tu ne vas pas faire ce qu'il te demande. Non, bien sûr que non. Mais rien ne m'empêche de lui dire que j'ai vendu sa voiture et de notre côté, on lui avance un peu d'argent. Voilà, d'ailleurs, je partais à la banque. Il n'y a pas de temps à perdre. Très bien. Je viens avec toi. Non, il vaudrait mieux qu'un policier te ramène à la maison, comme ça tu pourras te reposer. Non, je n'ai pas besoin de me reposer, surtout quand je sais que Kane risque d'être inculpé. Oh, mais c'est pas la peine que j'essaie de t'en dissuader, tu as toujours eu la tête dure. Bon, c'est d'accord, tu peux venir. Hé, tu sais à cause de qui je suis comme ça? À cause de toi. Tu es prêt? Oui, je suis prête. À la guerre, j'ai vu l'enfer de très près. J'ai vu aussi la mort de près. Les valeurs auxquelles je croyais ne m'ont pas été utiles à la guerre. J'ai vu des garçons innocents, et ils ont tous été tués. Je vis le même calvaire aujourd'hui. Il y a quelqu'un, un malade, qui se balade là dehors. Il doit bien s'amuser de me voir souffrir en ce moment, comme il s'amusait de voir souffrir ses femmes. Tellement de choses, tellement de preuves contre moi. Personne ne voudra me croire. Qui voudrait croire un marginal comme moi qui a vu le Vietnam et ses horreurs? Andrea était le seul être qui tenait. Oui. Quoi, à cette heure-ci? C'est ma dernière chance. Oui, j'arrive tout de suite. Et aujourd'hui, elle est morte. Tout le monde pense que c'est moi qui l'ai tuée. Michael. Vous avez froid? Après ce qui s'est passé, je devais revenir vous voir. Ce n'est rien. Tout ça est oublié. Je vais chercher une serviette. Non. C'est vous que je veux. Mon père? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne peux pas rester dans cet hôpital. Mais vous n'êtes pas en état Je de n'en peux plus, sortir. je vous dis. J'avais envie de marcher. J'ai l'impression de revivre. Il y avait plein de monde dans la rue. Ils passaient à côté de moi et je ne voyais pas de pitié dans leurs yeux. Personne ne sait que j'ai le sida. Personne ne sait que je vais... Vous savez ce qu'il se passe quand on meurt? Je crois beaucoup plus que je ne sais. C'est un passage vers la paix éternelle. J'espère que c'est vrai. Mais personne ne sait. Peut-être qu'il n'y a plus que le noir. Le néant. Oh Seigneur. J'ai peur, mon père, j'ai tellement peur. Il se moque de toi et toi, tu ne vois rien du tout. Mais pourquoi vous ne lui fichez pas un peu la paix, Mason? J'aime cet homme, j'ai confiance en cet homme, ça devrait quand même te suffire. Peut-être que les autres sont plus lucides que toi.
Il ne t'aime pas, voilà la vérité. Augusta, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que cet homme m'aime. Si je n'en étais pas sûre, je ne le défendrais pas. Je ne me battrais pas comme je le fais. Peut-être, mais je pense que tu commences à voir ses limites et je pense que tu vas renoncer. Mais ça... Bonsoir, mesdames. Alors, cette réunion? Oh, comme les autres, longue et ennuyeuse. Qu'est-ce que j'ai fait de ce contrat? Tu repars? Eh oui, désolé. Tu ne peux même pas rester 2 minutes? Je suis déjà en retard. Où vas-tu? À une autre réunion. Encore? Et tu sais comment c'est, ça ne finit jamais. Ne m'attends pas, je rentrerai tard. Il dit qu'il a une réunion à cette heure-ci et toi tu le crois? Oui, je le crois. Alors je te suggère qu'on le suive, histoire de voir s'il va bien au bureau. Je te dis que je le crois. Il m'arrivait souvent de suivre Lionel quand il était pressé de sortir et en général il n'allait pas rejoindre ses collaborateurs. Mais une superbe blonde. Ça suffit. Je t'interdis de parler comme ça. Je vais bientôt l'épouser. Je vais l'épouser parce que je l'aime et tu auras beau dire tout ce que tu voudras. Tu ne me feras pas changer d'avis. Alors si tu as un minimum de respect pour moi, je voudrais bien que tu arrêtes de dire n'importe quoi. Je te respecte. Et si je suis venue ici, c'est pour défendre tes intérêts. Maintenant, excuse-moi, mais moi aussi j'ai une réunion. Pourquoi tout le monde se mêle de ma vie privée? Julia, il faut savoir se débarrasser d'un homme avant qu'il ne se débarrasse de toi. À plus tard. Alors, ça s'est bien passé? Je le crois, oui. Julia pense que je suis allé à une réunion. Oh, pauvre petite. Que c'est ignoble. Enfin, l'essentiel, c'est qu'Augusta n'y est pas cru. Elle me surprendra toujours. Elle a mis ses bonnes vieilles lunettes noires en espérant qu'elle passera inaperçue. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme si vous ne le saviez pas. Une semaine, ça fait une semaine que j'attends ça. Oh, n'essayez pas de profiter de la situation. Hein? J'ai envie de te barbouiller avec de la sauce aux fines herbes et puis de te dévorer. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Les lois de la décence vont en prendre un coup. Arthur, j'ai regardé partout, Elliot a disparu. J'appelle la sécurité. Très bien. Papa. Ah, Michael, tu tombes très bien. Elliot a disparu. Allô, la sécurité. Elliot est sorti. Il est à la chapelle. Non, excusez-moi. Tu n'as pas le droit de faire sortir un patient de cet hôpital. Tais-toi, j'en suis responsable. C'est lui qui est venu me voir. Pourquoi? Il cherche quelque chose qu'il n'a pas pu trouver ici. Oh, ne commence pas à philosopher, Michael. Ce garçon doit revenir ici. Il a besoin de soins médicaux. Il va bien, c'est de paix dont il a le plus besoin. Tu n'es pas médecin. Tu ne sais même pas à quel danger tu l'exposes. On ne te demande pas d'être responsable de ce qu'il ressent. On ne te demande pas de prendre la place. Il ne s'agit pas de moi, Mike. Non, je sais très bien que tu t'inquiètes d'abord pour son état de santé, mais tu dois accepter le fait que tu vas sans doute perdre ce patient. Mais avant ça, je vais me battre. Docteur, j'ai mis de l'ordre dans son dossier, j'ai payé les factures. À l'avenir, je veux que les autres factures soient envoyées chez moi. J'y veillerai. J'ai toujours assumé mes responsabilités et ce n'est sûrement pas mon fils qui va changer ça. Il y a une dernière chose. Oui? Je voudrais que vous preniez toutes les dispositions pour la suite. Elliot devra mourir dans la dignité, même s'il ne l'a pas vraiment mérité. Il s'agit de votre fils. Vous ne croyez pas que c'est à vous de le faire? Je préférerais que vous vous en occupiez. Attendez une minute. Votre fils sait que vous êtes au courant de son état de santé actuel. Vous pourriez aller le voir, ne serait-ce que 5 minutes. Non, je ne le supporterai pas. En tant que médecin, je dois vous avertir que le fait de vous voir pourrait avoir un effet psychologique positif. C'est le plus important aujourd'hui. Vous voulez que je culpabilise, c'est ça? C'est fait, rassurez-vous. Chaque soir, quand je me retrouve seul, je me demande ce que j'ai fait pour que mon fils finisse comme ça. Peut-être que vous n'avez rien fait, peut-être que personne n'est responsable. Mais le plus important, c'est qu'il va mourir. Vous n'allez quand même pas faire comme si vous ne le saviez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi-même, je ne comprends pas, et pourtant c'est mon fils. Mais ce garçon a besoin de son père, et vous avez besoin de votre fils.
Fais-moi penser à regarder aussi ta voiture. Il ne faudrait pas que tu tombes en panne dans l'état où tu es. Ah oui, j'avais oublié. Ça m'étonne qu'il n'ait pas mis la voiture de Ken à la fourrière. Peut-être que tu veux voir comment je m'y prends pour changer un pneu. Oh, ne commence pas. Hein. Si moi je n'y arrive pas, je ne vois pas comment toi tu y arriverais. Ce n'est pas un écrou qui va m'arrêter. Il va falloir que tu le penses très fort, alors. Je fais ce que je peux, je t'assure. Après, je n'aurai plus qu'à aller chez la manicure. Et il y a quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il y a quelque chose dedans? Oui. Ah, je me souviens. Quand on était au Mexique, Ken m'avait dit qu'il cachait toujours une arme quelque part. Ah, ça ne m'étonne pas de lui, ça. Ce n'est pas une arme, ça.